Alors juste avant la coloscopie, moi je me souviens très bien, j'étais pas du tout anxieuse. J'ai plus peur de l'anesthésie en fait que de l'examen par lui-même. La dernière fois, je me souviens, endormie d'une douceur et je ne me suis même pas rendu compte qu'on m'avait fait un examen. Voilà, au réveil. Le matin même, non pas anxieuse, pas du tout. J'étais bien. Bon, c'est vrai que c'est la préparation avant psychologique. Il faut dire bon, ça va, on va le faire. Puis après, une fois qu'on est lancé, non, voilà, on va jusqu'au bout et il n'y a pas de souci. Non, j'y suis allée, j'étais bien calme et détendue. C'est vrai que c'est un moment où bon, on arrive, on s'endort, on va aller penser à quelque chose d'agréable, c'est le cas de le dire, et puis on se réveille, ben voilà. J'étais très stressée, mais l'équipe médicale m'a prise en charge dès que je suis arrivée à l'hôpital. Et ils ont réussi à me déstresser puisqu'on a pu discuter. Les questions que j'avais qui me tarabusquaient quelque part, j'ai pu leur poser. Donc moi, l'équipe médicale m'a mise bien à l'aise. Et sincèrement, maintenant, si je dois en repasser une, et j'en ai passé quand même pas mal, ça ne me fait plus peur. Alors, le dialogue, bien entendu, l'explication la plus précise dans les détails, en s'appuyant sur une bonne préparation et en expliquant le déroulement de l'examen qui se fait essentiellement sous anesthésie générale, en le répétant plusieurs fois et en leur demandant s'ils ont encore besoin d'avoir quelques explications. Il faut aller dans les détails le plus possible. C'est par la parole, en essayant de les porter vers des souvenirs agréables pour qu'ils puissent se détendre, en touchant la main ou l'avant-bras pour avoir un contact humain et donc être le plus rassurant possible. On a toujours peur. Mais on n'a pas peur de l'examen en lui-même, on a peur du résultat, je pense. Moi, l'examen en lui-même, on m'avait déjà assez expliqué comment ça allait se dérouler. Donc, c'était pas quelque chose où je savais pas où j'allais. Mais après, je pense que la crainte que l'on a, c'est plus le résultat. Voilà. Aujourd'hui, il y a une aide à l'anesthésie qui est l'hypnose, entre autres, et qui se pratique de plus en plus et qui donne de bons résultats. Moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose que j'utilise et que je demande parce que c'est quelque chose qui est facilitateur de l'examen et c'est surtout un moment privilégié que l'on a avec son infirmière anesthésiste ou son anesthésiste et qui permet de vraiment d'améliorer le confort de cet examen. Ne pas stresser, je crois que c'est le premier point. Deuxième point, on ne peut pas éviter la crainte du résultat. C'est évident, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même dans plus de 90 à 95% des cas, quand on enlève un polype, c'est terminé et rendez-vous. Alors, si c'est la première fois, c'est 5 ans après, et puis après, si on enlève le polype, c'est 2 ans après. S'il n'y a rien, parce que souvent on n'y trouve rien, c'est rendez-vous 5 ans après, etc. Donc il y a des séquences qui sont très longues, mais pour autant, quand on enlève un polype, on est quand même tranquille.